On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Ton péché ne pourra pas empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Laisse-moi te choquer en ce jour, bien-aimé. Dieu n'est pas limité par ton péché. Ton péché ne peut pas diminuer Dieu. Alors ne limite pas la main de ton Dieu. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car Abraham était dans l'idolâtrie. Ses parents furent idolâtres, mais il a fini le père de la foi. Dieu n'a pas localisé Abraham en fonction de son passé, mais en fonction de son futur, parce qu'il voulait bouger avec Abraham. Abraham avait le même corps, mais l'intérieur qui a changé, parce que Jésus-Christ était en sa direction. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Que les gens veuillent ou pas, tu entendras la voix de Dieu. Dieu se révélera à toi. Il changera ton identité. Il changera ton nom comme Abraham. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. Il n'y a pas de reconnaissance sans connaissance. Il n'y a pas de renaissance sans naissance. Bien-aimé, il faut être connu avant d'être reconnu. Il n'y a pas de vision sans révision. Bien-aimé, quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. La parole de Dieu est notre position. C'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Bien-aimé, la lumière ne se révèle pas dans la lumière. La lumière se révèle dans les ténèbres. Dieu se révèle dans les ténèbres. C'est pour cela que Dieu s'est révélé à Abraham dans l'idolâtrie. Alors laisse-moi t'annoncer. Dieu nous appelle toujours par ce que nous aimons. Dieu nous attire toujours par ce que nous désirons. La Bible pouvait nous le dire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin de vous donner de l'expérience et de l'avenir. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appelés, mais il appelle ceux qu'il a choisis. La grâce de Dieu ne te localisera jamais en fonction de ton passé, mais plutôt en fonction de ton futur. Même si le passé est une opportunité du futur, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Dieu n'a pas localisé Rahab la prostituée en fonction de son passé, mais en fonction de son futur. Rahab la prostituée est devenue une grande servante de Dieu. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. Bien aimé, Jacob était un usurpateur. Dieu l'a pardonné. Dieu l'a aimé. Dieu a couvert sa nudité. Jacob est devenu Israël. Alléluia. Dieu l'a même élu. Donc bien aimé, qui es-tu pour juger ton prochain? Ne jugez jamais ceux qui tombent dans le péché parce que vous ne savez pas ce que vous feriez si vous étiez à leur place. Jésus-Christ est la grâce de Dieu. La Bible pouvait nous le dire. Un chrétien peut traverser le péché. Il peut marcher dans le péché. Il peut tomber même dans le péché. Mais il ne peut pas résider dans le péché. Il ne peut pas demeurer dans le péché. Car bien aimé dans le Seigneur, la Bible pouvait nous le dire en Jean 15. Jésus dit, je suis la vigne, vous êtes des branches. Si vous demeurez attachés à moi, comme moi je demeure attaché à vous, vous produirez beaucoup de bons fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors bien aimé, il est moins grave de perdre que de se perdre. Alléluia, tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Certes, tu ne peux plus retrouver l'étape que tu as perdue, mais tu peux quand même réécrire une nouvelle page avec Dieu. Oublie ce que tu as perdu, mais vois ta vie qui va reprendre avec Dieu. Car la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sombres, vous l'avez connu, expérimenté et découvert. Ne laissez personne vous priver de votre éternité qui est l'enjeu majeur de votre existence. Restez focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de votre existence, c'est votre salut en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la destinée est basée sur trois choses. La façon dont le ciel nous connaît, la façon dont nous nous connaissons nous-mêmes, la façon dont les gens nous connaissent. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste focalisé sur elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Dieu ne fait jamais le contraire de ce qu'il dit. Le même Dieu qui promet, c'est aussi le même Dieu qui accomplit. Quand il t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. David est tombé dans le péché. Pierre a régné Jésus. Saul de Tarse a combattu l'église. Nicodème, un pharisien qui prêchait la parole de Dieu, mais qui ne mettait pas ça en pratique. Jésus les a pardonnés. Jésus a couvert les nudité. Jésus les a aimés et même les a élus. Donc bien aimés, sache que si tu n'apprends pas à couvrir la nudité des gens de ton vivant, personne ne pourra couvrir ta nudité à ta mort. Car le même Nicodème a couvert la nudité de Jésus à sa mort. Alléluia. Quand Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter en voyant les autres changer. Quand Dieu prend le risque de patienter, bien-aimé, de t'aimer tel que tu es, toi aussi prends ce même risque d'aimer les autres tels qu'ils sont. Car c'est ton attitude envers les autres qui préparera ton attitude. C'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. Demeurez béni. Shalom. N'oublie surtout pas, la vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Le vrai risque, c'est de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre. Mais aussi le vrai risque, c'est de mourir sans Jésus. Où iras-tu après ta mort? Alléluia. Dans quelles conditions tu mourras, avec ou sans Jésus? Bien-aimé, ne meurs pas seul.
Car on peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Pense à ton éternité. Shalom.